Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo pour voir ensemble comment fonctionne le logiciel QField qui est un 6G portable euh, et donc évidemment qui sert essentiellement à faire du terrain. Donc dans un premier temps il faut créer un petit S6G sur l'ordinateur qu'on va ensuite porter sur le téléphone, ce qui sera à mon avis la solution la plus simple pour utiliser ce S6G. Donc, la première chose va être de télécharger des données SIG. Donc là, on va mettre geo service scan 25 IGN. Voilà. On arrive directement ici. Donc là, c'est que le Vosgien. J'aurais dû cliquer sur le deuxième. Bon, décidément. Téléchargement, géoservice. Scan 25, voilà, très bien. On va zoomer sur la ville de Reims. On va les sélectionner, les données qui sont ici. Elles vont apparaître ici peut-être. Bon. Données. Décidément. Ah oui, ça a mis à jour. Donc nous, ce qu'on veut télécharger, c'est la BD Topo. Idéalement, je sais pas la BD, le scan 25, autant pour moi. Et quand on clique dessus, malheureusement, eh bien, on va se rendre compte qu'il faut s'authentifier. Donc on clique dessus, vous allez créer un compte. Moi, j'en ai déjà un, donc je vais directement me connecter. Donc ça, j'ai déjà fait par ailleurs. Donc voilà, là on est connecté. On peut retourner dans le catalogue, aller chercher le scan 25. BD Ortho, BD Topo, LIDAR, jeu Alti. On va retrouver scan 25, voilà. Et on va pouvoir aller chercher le scan 25 de la Marne. Bah décidément. Ah d'accord. C'était une erreur. Le tout premier lien était donc le bon. Autant pour moi. Donc on va le télécharger en TIFF. Je pense que c'est le meilleur format. Il nous renvoie sur ce catalogue là, super. Ah non, ça va. C'est quand même un peu sélectionné. Et on va chercher le 51. Donc vous voyez, 40, 50, 51. On clique dessus. Et cette fois-ci, la page qui va apparaître, c'est celle-ci. Il y a une licence. Vous pouvez lire à quoi correspond cette licence sur conditions de licence. Je le connais déjà, donc je le télécharge directement. Donc c'est important de lire les conditions de licence parce que ça explique qu'est-ce que vous pouvez faire ou qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire avec le document. Ça vous explique qui est-ce qu'il faut citer, etc. en cas de besoin. Donc autant vous dire que c'est indispensable à la bonne réalisation de votre travail. Bon, moi je vais annuler le téléchargement parce qu'évidemment vous pensez bien, je l'ai déjà téléchargé par ailleurs, mais c'était pour vous montrer où trouver cette donnée. Donc moi je vais directement aller le chercher là où ça se trouve. Hop. Donc là-dedans, données raster, données actuelles, et on va voir le scan 25 qui va traîner par ici. Voilà, ici. Ici, on a toute la Marne. On va prendre toute la Marne. Je vais créer un fichier, donc une base de données ici. On va l'appeler BD TD4, puisque ça sera dans le cadre du TD4 que nous allons l'utiliser. Dedans, je vais créer un premier fichier qui va s'appeler nouveau scan 25, voilà. Et dedans, on va venir sélectionner l'intégralité des fichiers ici. J'ai fait un CTRL A et on va venir le coller ici.
Donc là, ça fait un peu plus d'1 giga. J'imagine que je dois avoir des trucs en plus. Sachant que nous, on va juste travailler sur Reims, eh bien, on n'aura pas besoin de l'intégralité de ces données-là et on pourra se débarrasser de celles qui ne sont pas utiles dans un premier temps. Donc vous aurez fait la même chose, sauf que vous aurez exporté depuis le fichier compressé que vous aurez téléchargé. Donc en attendant, on va ouvrir QGIS. Donc il se trouve ici. On va lancer QGIS Desktop 3.3. Donc il n'est pas tout à fait la même version que j'utilise d'habitude. Hop, on va coller ça ici, impeccable. On va aussi créer un fichier nouvelles données, comme d'habitude. Voilà. Toujours pas d'accent, toujours pas... Bon, la majuscule ça passe encore et toujours pas d'espace. Ça évite d'avoir des problèmes quand on gère des bases de données. Donc, comme d'habitude, moi j'aime bien déconnecter tout ce qui est connecté en marque-page et aller sélectionner uniquement celui sur lequel je travaille. Donc là on va aller dans User. Desktop ici et on le retrouve ici. Ajouter au marque-page, on referme et voilà. Donc là le scan 25, nous on va vouloir travailler sur la ville de Reims. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, puisque c'est pas très lourd, si c'était très lourd, on pourrait en ouvrir un par un, aller chercher le secteur qui nous intéresse. Là moi je vais pas trop m'embêter, je vais juste tout ouvrir d'un coup et je ferai mon marché dans ce qu'il y a. Donc on va aller dans ici, le petit logo ici qui permet d'ouvrir n'importe quel type de couche. On va aller dans Raster, on va aller sélectionner notre fichier qui se trouve donc sur le bureau. Hop, le bureau, BDTD3, scan 25. On va trier par type, on va aller chercher tous les TIFF. Hop. Et les fichiers pointifs commencent là. Je fais un premier clic sur le premier. Ensuite, je maintiens la touche image de mon clavier, je clique sur le dernier et on fait ouvrir. Et là, on fait ajouter. Est-ce que ça va marcher? Ou est-ce qu'il va m'en ouvrir qu'un? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il va ne m'en ouvrir qu'un. Non, il m'ouvre tout. Impeccable. Donc là, on ferme. Donc ça lag un petit peu parce que forcément, c'est assez lourd pour l'ordinateur à ouvrir tout ça. Je me le permets parce que ça reste quand même relativement léger. Et là, maintenant, on va pouvoir aller faire notre marché. Donc il existe des grilles d'assemblage qui permettent de savoir quelles images il faut que vous ouvrez. Moi, dans mon cas, vous voyez, là, je prends le petit objet qui me permet d'interroger. Je clique sur la zone qui m'intéresse. En fait, là, maintenant, j'ai coordonnées géographiques. Vous voyez, les codes ici, sur la gauche, eh bien, ils sont justement en fonction de ces coordonnées géographiques. Donc là, on est sur du 840 000 et 6 8 990 mètres, qui correspond à ça. Donc on peut aller sélectionner ça jusqu'à, là on est à gauche à 760 000, 780 000, voilà. Donc on va sélectionner tout jusqu'à 770 000 peut-être. On va laisser les 80 000, voilà. Hop, déjà on supprime tout ça. Donc, normalement ça va enlever tout ce qui est à droite. Ok. Et on va prendre ceux du coup qui sont à 690, 6 millions 900 000, 6 millions 800. Donc ça par exemple, ça devrait être pas loin. J'ai l'air un peu bête. « 770, 78, 78 ça devrait être par là, et 6,9.
Si, ça devrait être l'image qui est par ici. Peut-être on l'a en doublon. Hop. Bon, après, il existe toujours la technique où on fait comme une brute. Hein. Me semble-t-il, il y a des doublons. Hop. On va les grouper. Et on va les sélectionner. Voilà. Donc effectivement, il y a des doublons. C'est pour ça que les choses ne disparaissaient pas. Donc ça ne nous intéresse pas forcément. Donc là, on est sur la ligne, vous voyez, qui fait les 780 000. Donc nous, on voit qu'on ne veut pas les 780 000. Donc on va sélectionner ça. On va les coller là. Et du coup, nous, on veut les 770 069. Hop, on remonte tout en haut. Voilà. On veut celle d'au-dessus. Donc ça va être, juste pour voir où il se place, donc ça va bien être 770 et du coup 6910. Donc là, maintenant qu'on a identifié ce qu'on veut précisément, on peut supprimer l'intégralité de tout ça. Là, je vous le montre de façon empirique. Évidemment, moi je prends directement mes coordonnées géographiques et je vais ouvrir celui qui m'intéresse. Mais là, c'est pour que vous voyez bien comment est-ce qu'on le fait quand finalement on ne connaît rien au jeu de données. Donc là, 770, hop. Celle-là, elle va nous intéresser. Celle-ci aussi. Donc, on ouvre celle-là. Impeccable. J'ai envie de dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de quelque chose d'autre? Nous, on va se trouver par là. On va potentiellement aller par ici. Globalement, si on va même au centre-ville, on a tout ce qu'il nous faut. Bon, voilà, on a quand même une précision qui est suffisante par rapport à ce qu'on veut faire. Donc voilà, on va tout simplement supprimer tout ça et on va garder que celle qui nous intéresse, c'est-à-dire celle-ci. Oui. Et on supprime oui. Voilà. Donc maintenant, on veut créer des fichiers de points de ligne et de polygones afin de pouvoir remplir tout ce qu'on a envie quand on sera sur le terrain. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que dans les nouvelles données, on va ajouter un fichier, donc une ligne. On va vraiment pas beaucoup s'embêter. Tant pour moi, c'est pas ce que je voulais faire. Analyse. Bon, on le supprimera plus tard. Hop, on va faire un nouveau shapefile. On va créer donc point. Donc on y rentrera ce qu'on veut. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de rajouter forcément un fichier de commentaires en texte avec 80 caractères, c'est pas mal. Un fichier de chiffres avec, on va mettre par exemple une donnée chiffre. Voilà. On peut même raccourcir un peu, où on va mettre des décimales. On laisse une longueur de 20. Voilà. Comme ça, on a l'identifiant unique de notre truc. Un commentaire, on peut dire un peu ce qu'on veut. Après, on pourra retravailler les bases de données après. On précise qu'il s'agit de points, que notre système de coordonnées, c'est celui-ci. On fait OK. On rajoute notre fichier de points. On fait la même chose avec les lignes. Si jamais on veut dessiner des lignes. Hop, tac. Ligne. On enregistre. Qu'est-ce que j'ai fait? Ligne. On enregistre.
Ah mince, je suis bête. Donc, ligne. On va le prendre parce que du coup, là, quand je fais OK, .shp, voilà. On rajoute le fait qu'on veut des polylignes, le fait qu'on veut du Lambert 93, le fait qu'on veut un champ qui s'appelle com, on l'ajoute, qu'on veut un champ qui s'appelle indice chiffre, voilà, qu'on veut qu'il soit du coup en chiffre décimal, on ajoute le champ, on fait OK. Donc là on ajoute notre fichier de ligne, et enfin on va ajouter un fichier de polygone, shapefile. Donc après, si vous avez une idée précise de ce que vous allez faire, bah évidemment vous appelez avec des noms plus explicites. Mais là, je fais un fichier générique qui peut servir à un peu de fourre-tout. On peut littéralement partir avec ça en main. Du moment qu'on sait que c'est sur le territoire qui est couvert par la carte, ça marche. Après, on peut prendre des cartes plus précises, des photos aériennes, etc. Selon nos besoins. Donc, pareil, on va rajouter nom, on va mettre comme, hop, on ajoute le champ, ID, chiffre, voilà, on rajoute en décimal, ce qui nous permet à la fois de rentrer des trucs en texte et des trucs en chiffres. On fait OK, le fichier existe, polygone, et donc on va le mettre tout en bas, parce que, bref, il y a une logique. Là, on va venir enregistrer notre projet, enregistrer sous. Donc il existe des moyens d'enregistrer directement un fichier de polygone, etc. Enfin, pas un fichier de polygone, je vais dire un projet pour Qfield, mais en réalité, Qfield accepte complètement qu'on lui mette juste un fichier tel quel comme je suis en train de le créer. Donc on s'embête pas, on met juste prépa terrain. Bon, à la limite, on met juste... non, ce qui est mieux, c'est de mettre campagne terrain. Et on met la date de la campagne. Par exemple, imaginons qu'on y va aujourd'hui, 23 11 2023. Comme ça, au moins, on a les données qui sont liées à cette campagne-là. À la limite, j'aurais pu mettre campagne du TD machin. Bon, voilà. On ferme tout ça. Et ensuite, ce fichier-là, on va venir le poser sur notre téléphone. Juste sur notre téléphone. On va le faire en direct. Hop, j'éjecte ça parce que j'ai qu'un USB. Je connecte mon téléphone. En transfert de fichier. Et je vais directement aller, du coup, hop, je vais ici, Realme. On va le mettre quand même dans le stockage interne, même s'il n'y a plus beaucoup de place. Donc là, super, vous avez accès à toute ma vie. Et on va directement coller le fichier ici. À la limite, on va l'annuler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'alléger. Parce que comme on a vu, on a juste besoin d'une seule image. Donc on va regarder c'est laquelle. Parce que de fait, là, il va faire 2 Go. Alors j'ai déjà pas de place dans mon téléphone. Et je n'ai besoin uniquement que de la 770 69 10. Donc, on va ici. On va aller chercher. J'ai tout sélectionné. Et je vais désélectionner uniquement celle que je veux passer supprimer. Donc 770. 69 10. Donc là, on désélectionne tous ceux qui s'appellent comme ça. Hop. Voilà, je supprime tout le reste. On va se retrouver avec un fichier ultra léger. Avant, il faisait plus de 2 Go. Là, maintenant, il doit faire à peine quelques MO. On va aller à la propriété pour vérifier ça. 30 MO, vous voyez. Donc, on va venir le recoller dans notre fichier. On va remplacer ce qu'on avait commencé à faire. Ah, putain. Faire ceci pour tout, oui. Donc, on va aller chercher celui qui nous intéresse. TD, 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 TD. PD, TD4. Hop. On a bien le scan 25. Du coup, il nous en a conservé quelques-uns en plus qu'il avait eu le temps de copier avant. Donc, on va venir supprimer
tout ce qui nous intéresse pas. 770, 69, 10, 700. Ça nous intéresse pas. On a besoin que des 770, 69, 10. Très bien. Dans les nouveaux dossiers, on a bien ça. Par contre, ligne on l'a, polygone on l'a, point on a. Ok, tout est bon. Et maintenant, on va passer sur le téléphone. Et bien voilà, maintenant nous avons mis le projet sur le téléphone. Donc il va maintenant falloir l'ouvrir. Pour ça, il nous faut un logiciel. On va donc aller chercher sur le Play Store. Ça marche aussi sur iPhone. Qfield. Hop, comme ça. Et on va télécharger Qfield pour QGIS. Donc ça, on va l'installer. Bon, bah, vous voyez, je l'ai déjà installé sur d'autres appareils, hein. Moi, il est déjà installé. Donc une fois installé, vous allez l'ouvrir. Et ça va se présenter de cette manière-là. Donc quand vous êtes là, vous allez ouvrir un fichier local, puisqu'on l'a enregistré en local. Et vous allez cliquer sur le petit plus en bas à droite pour importer un projet à partir d'un dossier. Donc de là, bah évidemment, là j'ai déjà été me centraliser dessus, mais on va dans notre téléphone, donc on peut naviguer, vous voyez, si jamais j'étais ici, je peux revenir en arrière là, etc. Donc je vais aller chercher BDTD4 Jules Bert, hop, je clique dessus et je vais faire utiliser ce dossier. Je vais autoriser, j'ai importé écrasé parce que vous pensez bien que je l'avais déjà ouvert une première fois. Et donc maintenant, on voit ici campagne de terrain 23, oui, ça c'est pas mal. Donc le projet et le jeu de données. Nous, on va toujours aller sur le projet. Donc de cette manière-là, on voit que je me trouve au campus Croix-Rouge. Nous, si par exemple on va aller travailler du côté de, je ne sais pas, le parc de Champagne, je suis en train de le chercher. Voilà, ici. Je ne sais pas, par exemple, on veut localiser les différentes poubelles du parc de Champagne. Donc là, on est dans les vignes. Le parc de Champagne, il est ici. Ou ici, il est là. Oui, c'est ça. Voilà, bon bah évidemment, nous, on va pouvoir mettre des images de plus ou moins bonne résolution, hein. Là, j'ai mis le scan 25 parce que c'est plutôt commode. Mais on pourrait très bien utiliser n'importe quelle autre couche comme l'orthophoto 20 cm qui serait beaucoup plus précise. Voilà, avec le petit curseur en bas à droite, ça nous permet de nous localiser, donc de recentrer sur nous. Donc quand vous êtes en train de naviguer, on clique dessus, ça permet de se recentrer. Évidemment, il faut activer la localisation ici, parce que sinon, bah, il ne va pas nous localiser. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir. Là, bah, vu que je veux travailler au parc de Champagne, je me suis décalé, hein. Imaginons on veut ajouter des fichiers de points. Par exemple, ici, on veut notre fichier de points, notre fichier de ligne, notre fichier de polygone. Eh bien, il suffit de passer en mode édition en cliquant, vous voyez, en haut, au milieu ici, je passe de l'un à l'autre. Là, on est en mode édition, donc avec le petit crayon. Je reclique sur ma carte et vous voyez, au milieu, un curseur avec un point. Eh bien, ça nous permet, par exemple, de dire si on se localise ici et qu'on sait qu'on est au niveau d'une poubelle, eh bien, on vient cliquer sur le petit plus en bas à droite. Donc, je recommence. Le petit plus en bas à droite. On va lui donner l'identifiant 1, puis c'est le premier point qu'on crée. En commentaire, on va mettre poubelle. Et par exemple, si on veut, donc on fait un petit OK, et données chiffrées, si on veut mettre le taux de remplissage, eh bien on met, par exemple, si on le met sur 5, on peut mettre 2 sur 5 quand il est plein à 50%. Ou on met 50. Hein, voilà, c'est un exemple. On fait OK, et là, on a créé un point. Si on retourne dans les trois barres en bas, en haut à gauche, et qu'on décoche notre couche en repassant en mode plan, et bien de cette manière, le point est définitif et voilà, on peut voir les informations dessus. J'ai juste cliqué successivement sur le point, puis sur la donnée poubelle. Voilà, et on voit un peu toutes les infos. On peut faire la même chose avec des lignes et des polygones. On passe en mode édition. Par exemple, je vais faire la zone de ce bâtiment-là parce que je l'ai redéfinie en fonction de mon cheminement. Imaginons, j'ai vu que j'avais été ici, là, là et là. Donc le bâtiment est un peu décalé par rapport au scan 25. En tout cas par rapport à notre GPS de téléphone qui précise globalement à 3 mètres.
eh bien, on va rajouter un premier point là. On va se décaler. Un deuxième point là. Donc si jamais on est en train de se déplacer en direct, eh bien, on peut simplement cliquer sur le petit point bleu avec cerclé par un cercle et une croix qui permettra de nous remettre à chaque fois. Et à chaque fois qu'on s'arrête, on dit bon bah là, hop, je rajoute un point. Et le dernier, hop, voilà. Quand on a terminé, on clique sur le petit V. Ou si on veut l'annuler, eh bien on clique sur la croix rouge. Donc identifiant 1 parce qu'on est dans un autre fichier, le fichier de polygone. En commentaire, on peut mettre bâtiment X, je ne sais pas ce que c'est. On fait entrer. Et ID chiffré, si on n'a rien à mettre, on met rien. Et on clique sur le petit V. Voilà, le polygone est créé. Maintenant, on arrête notre session de mise à jour. Et voilà, notre projet se met à jour automatiquement. Il n'y a pas besoin d'enregistrer ou quoi que ce soit. Je veux dire, c'est... Voilà. Vous pouvez naviguer dans les petites fenêtres pour voir les différentes choses. Mais là, en gros, on est en train de le modifier en direct et il n'y a rien d'autre à faire. On pourra récupérer notre projet dans son intégralité sur l'ordinateur avec toutes les données qui ont été modifiées et améliorées, donc avec les différents points, les polygones, les lignes qu'on aura tracées en fonction de ce qu'on aura décidé de faire. Et donc, si vous voulez modifier votre projet et ajouter différentes couches comme l'orthophoto, etc., eh ben, c'est pas compliqué. Il suffit de les ajouter dans votre projet donc de récupérer tout votre dossier, de le reposer sur votre PC, de rajouter les fichiers que vous voulez dans la base de données, d'ouvrir le fichier QGIS, de rajouter la couche, d'enregistrer le projet QGIS et de reprendre toute la base de données, de la remettre sur votre téléphone, votre tablette ou n'importe quelle surface et vous pourrez continuer votre travail. Voilà tout. C'est pas plus compliqué que ça d'utiliser QField. Évidemment, là, c'est une utilisation très très basique, mais ça suffit amplement en fait pour la plupart des projets que vous aurez à réaliser. Voilà, je vous souhaite bon courage et puis j'attends vos productions.